Est-ce que tu es là ce soir avec moi? Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Le thème que le Padre a donné est un thème très évocateur. Nous n'avons pas la prétention de tout dire, sinon on ne pourra pas dire l'essentiel. Mais il est important que lorsque on aborde un thème, il est important de savoir poser les bases de l'introduction. Et ce soir, nous voulons introduire, de sorte à ce que les jours qui vont venir, ou bien les jours après, que nous puissions tirer la substance, ce qui fait l'essence, ce qui fait la teneur, ce qui fait la primeur, ce qui donne de la valeur au message qui est transmis. Et le thème qui m'a été soumis, c'est comment faire avec les dons spirituels pratiquement, que ce soit les dons prophétiques ou les dons des langues, comment arriver à accomplir des œuvres extraordinaires, des choses merveilleuses, des choses grandioses. À la réalité, dans la formulation de cette thématique, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui fait de grandes choses. Alléluia. Un Dieu qui fait de grandes choses. Et s'il fait de grandes choses, quels sont les instruments qu'il met à notre disposition pour que nous puissions parvenir à accomplir de grandes choses? Je te regarde, tu me regardes. Je te vois, tu me vois. Mais au-delà de ce regard humain, permets que les regards de Dieu te trouvent ce soir. Permets que les bons regards de Dieu viennent vers toi. Et que, te connaissant, mesurant, captant les besoins de ton cœur, les attentes de ton âme, qu'il puisse répondre à tes attentes. Amen. Je voudrais vous inviter à faire deux lectures. La première, je sais que vous la connaissez. La première lecture se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je sais qui est le texte de votre exploitation. Et le second, nous allons lire 1 Corinthiens 14. Mais parcourons déjà 1 Corinthiens 12, le verset 1 pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. À partir du verset 4, il est dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Il y a bien sûr le discernement des esprits, par le même esprit. Un autre, le don de guérison, par le même esprit. La parole, le don de foi, par le même esprit. Mais ce qui m'intéresse, verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Je voudrais m'arrêter là. 1 Corinthiens 14, verset 24 à 25. Il a dit, mais si tous prophétisent et qu'il survient quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais partir avec une image. L'image que je voudrais prendre, c'est tout simplement l'image de trois personnages. Le premier a été convié à démontrer ses prouesses. C'est-à-dire que là où on l'avait invité, il était convié à montrer qu'est-ce qu'il avait comme capacité. Quand il est arrivé, déjà il s'est targué d'être fort, d'être puissant. Il s'est targué d'avoir une certaine capacité, une certaine habileté. Les gens disent, il n'y a pas de problème. Si tu crois être aussi puissant que ça, soulève. Il y avait un matériel qui était là. On dit, soulève le matériel. À vue d'œil, quand il a regardé, il s'est dit, mais c'est chose facile, chose aisée. Surtout que ça n'avait pas assez de poids.
avec tout ce qu'il avait comme fierté, il va y mettre la main, espérant soulever. Mais contre toute attente, il n'a plus soulevé le matériel. Automatiquement, plusieurs ont commencé à se poser des questions. Le second qui est venu, il a voulu faire le contraire. Ne voulant pas que les gens sachent qu'il avait vraiment une capacité. Il s'est dit, je ne dirai pas qui je suis, mais eux-mêmes ils verront. Quand il est arrivé, on lui a dit, qui es-tu? Il dit, je ne suis rien, je ne suis personne, mais je suis là pour vous. Ok, soulève le matériel. Il a mis la main, mais il ne pouvait pas. Et de la salle, quelqu'un a répondu, mais quelqu'un qui n'est rien ne peut rien faire. Donc, il n'a rien fait. Le troisième personnage qui est arrivé, il dit, j'ai ceci, j'ai cela, c'est vrai. Mais autant que cela dépendra des facteurs aléatoires et climatiques, autant que cela dépendra des aléas qui vont rentrer en ligne de compte, nous verrons si c'est possible de soulever. Ok, il a fait un beau discours. Quand il est venu, contrairement aux autres qui ont mis la main, il a touché l'appareil, il a observé, il a cogité, il a réfléchi, et après, il a dit au public, mais cet appareil, sa forme ne reflète pas ce qu'il a. Parce qu'à la réalité, il y a quelque chose dedans. Et c'est ça qui fait que l'appareil est lourd. Donc, l'appareil que vous voulez que je prenne, enlevez ce qui est dedans d'abord, et je vous montrerai que l'appareil n'est rien. Les gens disent, mais comment il a pu voir ça? Comment il a pu capter ça? Comment il est arrivé à discerner cela? Bien-aimés frères et sœurs, parler des dons spirituels, c'est parler des instruments que Dieu met à la disposition de son Église. L'Église aujourd'hui est face à des défis. L'Église est face, je dirais, à bien des réalités. Quand on regarde l'Église, on se demande qu'est-ce que l'Église peut faire. Quand on regarde l'Église, on se demande qu'est-ce que l'Église est capable de faire. Les gens, plus ou moins, ont des avis divers sur l'existence, la capacité, la raison d'être de l'Église. Mais en effet, l'Église a un rôle à jouer. L'Église a sa place dans un monde. Notre monde en ténébré. Notre monde qui va à sa perdition. L'Église a un rôle à jouer. Mais pour que l'Église arrive à s'affirmer, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut des ouvriers, il faut des instruments, il faut des canaux d'expression de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. C'est pas l'on parle des dons spirituels. Si on parle des dons spirituels, c'est parce que quelque part nous disons que Dieu qui nous a appelés, Dieu veut travailler. Regardez une chose, j'essaie de réfléchir. Le culte auquel nous sommes conviés, c'est toute une organisation d'éléments mis ensemble pour avoir un résultat. Quand on vient au culte, le prédicateur a sa place, il a son rôle à jouer, c'est vrai. Le groupe musical fera sa part. Le groupe de prière fera sa part. Le groupe d'ordre et accueil fera sa part. Le protocole fera sa part. Mais, que ce soit le prédicateur, que ce soit le dirigeant, que ce soit le groupe musical, que ce soit la chorale, etc. Tout cela mis ensemble, il y a un élément catalyseur et fédérateur. Dans tout ça, est-ce que Dieu parle? Le prédicateur répondra, oui, Dieu parle, parce que je prêche. Le groupe musical dira, oui, Dieu parle, parce que quand on chante, il y a un message qu'on donne. Ordre d'accueil dira, oui, Dieu parle, parce que quand on me voit, l'expression de ma posture démontre que Dieu a un message. C'est pourquoi ordre d'accueil, on n'accueille pas les gens avec un visage comme si on nous a baptisés dans du jus de citron. Non. Non. Le groupe de prière, c'est vrai aussi, dira, Dieu parle. Parce que par la manière de chasser les démons et d'intercéder, ils se disent que c'est parce que justement, nous avons une parole. Mais si tout cela est mis ensemble, que étant réunis, étant rassemblés, une parole ne jaillit pas, une pensée ne jaillit pas, je peux dire un message ne jaillit pas, on va rester, on dira, le pasteur a prêché, le groupe musical a chanté, on dira que nous a accueillis, le groupe de prière a intercédé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On dit Dieu n'a pas parlé. Et tout ce que tu as entendu. C'est parce que justement, les dons ont leur place. Dans une assemblée, c'était à Guibérois, le prophète Jacob avait voulu que j'aille le représenter un programme dans cette assemblée spirituelle. Et quand nous sommes arrivés, dans cette assemblée, ce qui m'a fait rire,
c'est que avec tout ce que Dieu faisait, les orateurs qui sont passés, d'aucuns disaient, Dieu n'a pas encore parlé. On dit, vous voulez que Dieu parle comment? Vous voulez que Dieu parle comment? Mais quand il a libéré une parole, on dit Dieu est là. Mais, et les œuvres que vous avez vues, les miracles sont produits. On s'attend toujours à ce qu'une parole sorte quelque part. Mais c'est des guerres, bonnes guerres. Quand on se réunit ce soir, si Dieu parle, le cœur de quelqu'un sera restauré. Si Dieu parle, le cœur de quelqu'un sera libéré. Si Dieu parle, l'opprobre va s'en aller. Si Dieu parle, la vie de quelqu'un va être transformée. On vient à l'église souvent chargé. On vient à l'église souvent angoissé. On vient à l'église souvent perturbé. Mais quand la parole de Dieu sort, on se dit, tiens, Dieu a un message pour moi. Je vais dire à quelqu'un, toi qui me regardes et qui m'écoutes, Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une pensée pour toi. Cette pensée, je l'avais tout simple. Je l'avais tout simple. Je l'avais tout simple parce que le Dieu qui parle et qui répand les dons, c'est le Dieu de la visitation. Si Dieu répand les dons, si Dieu accorde les dons, si Dieu donne les dons, c'est parce que quelque part, il est le Dieu de la visitation. Quand Dieu visite son peuple, il répand les dons. Ce soir, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut être visité par Dieu? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut que Dieu vienne vers lui? Mais la visitation de Dieu, comment peut-on la formuler? Nous la formulons tout simplement en ce sens. Ça, c'est ma formulation. Les théologiens donneront leur formulation. Nos maîtres donneront leur formulation. Mais pour moi, le thème de visitation, je dirais tout simplement, c'est quand Dieu vient à ton contact. Quand Dieu vient à ton contact. Dieu ne reste pas loin. C'est pas le Dieu qui reste loin, qui entretient une relation lointaine avec nous. C'est le Dieu de la proximité. Il est proche de nous, il est avec nous. Qui veut faire route avec nous. Qui veut partager nos réalités. Qui veut partager nos angoisses, nos peines. Mais s'il est avec toi, qui fait route avec toi, tu marches avec quelqu'un qui ne parle pas. Tu évolues avec quelqu'un qui ne parle pas. Tu dors avec quelqu'un qui ne parle pas. Tu manges avec quelqu'un qui ne parle pas. Bien-aimés frères, on va se dire, mais ce type-là, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Comment je peux être avec un Dieu qui ne parle pas? Dieu visite parce qu'il y a un contact. Dieu visite parce qu'il y a une proximité. Dieu visite parce qu'il est avec moi. S'il est aussi avec moi, je ne parle pas d'être à 2 mètres. Je ne parle pas d'être à 3 mètres. Il est là avec moi. Alléluia. Il est là avec moi quotidiennement. La visitation de Dieu. Ce soir, Dieu va visiter quelqu'un. Es-tu venu avec l'opprobre? Dieu va te visiter. Es-tu venu le cœur chargé? Dieu va te visiter. Les dons spirituels, donc, pour introduire, nous dirons tout simplement que ce sont les instruments que Dieu accorde à l'église pour signaler sa présence au milieu de son peuple. Mais, pour être plus factuel, pour être plus réel, je l'appliquerai à la thématique qui m'a été accordée, à savoir les dons prophétiques et les langues. Waouh! Parler des dons de guérison, c'est bon. Parler des dons de foi, c'est bon. Parler des dons de miracles, c'est bon. Parler du discernement de l'esprit, c'est bon. Mais, bien-aimés frères et sœurs, parler du don des dons prophétiques et des langues, il n'y a rien de tel. Car nous savons que les dons qui ont été énumérés par Paul, il y a ceux qui sont relatifs à la révélation. Dieu révèle. Dieu donne une pensée par rapport à une réalité qui échappe au contrôle et à la visibilité humaine. Il y a l'action. Dieu travaille. Vous voyez, j'avais un responsable au groupe de prière, parce que j'ai fait le groupe de délivrance, et ce monsieur m'a marqué. À un programme, il y avait un monsieur qui était venu, qui avait les 2 bras, qui n'avaient pas la même distance. Et c'était ce jour-là, quand on dit Dieu fait, que j'ai vu. Ça a renforcé ma foi. Et ça m'a amené davantage à m'investir. Au cours de ce programme, il y a un monsieur qui est venu. Il y a un bras qui était long et l'autre qui était légèrement un peu court. Il y avait un certain centimètre entre les deux. Et comme l'orateur a dit que Dieu est le Dieu des miracles, lui aussi s'est présenté. Il a dit, j'ai un problème avec ce bras. Il est plus court que l'autre. L'orateur lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est à l'issue d'un accident
Et depuis lors, l'autre bras devient très court. D'ailleurs, même quand on regarde, on voit qu'il y a comme une chair qui... Mon responsable a pris le bras. Il n'a pas fait beaucoup de discours. Il n'a pas fait beaucoup de discours. J'ai été éveillé, épaté. Quand il a pris, il ne peut pas attendre. Le monsieur ne peut pas attendre. Mais il a regardé, il dit, monsieur, faites-moi confiance. Regardez au Seigneur, regardez-moi. Dieu est au-dessus de tout. Quand il a prié, d'abord, la chair a disparu. Le bras s'est tendu. Et devant tout le monde, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il n'avait plus les doigts. Les doigts avaient disparu. Mais quand il a prié, le bras s'est tendu, les doigts ont commencé à sortir comme si les doigts étaient rentrés. Et ce monsieur a retrouvé l'issue de son bras. J'ai dit, mais dis donc, est-ce qu'on peut voir ça vraiment? Si je ne l'avais pas vu, je dirais vraiment c'est une histoire. Je dirais que c'est un conte. C'est une histoire de faits. Voir des bras sortir. J'ai dit, mais dis donc, depuis qu'on peut voir ça? Ok. Un jour, nous envoyé en mission à Gagnoa. Et nous sommes allés pour une veillée. Et mon deuxième responsable, donc celui qui était comme son adjoint, au cours de la veillée, il y avait une jeune dame qui était venue. Elle avait un ventre assez costaud. Et elle dit, le pasteur, je n'arrive pas à accoucher. Mon ventre est gros. Je suis enceinte, mais je ne peux pas accoucher. Quand je vais à l'hôpital, on me dit, il n'y a rien. Mais pourtant, je sais que je suis enceinte. Le frère a réel a souri. Il dit oui. Bon, vraiment, le padre est là. Bon, ça peut faire débat théologique, mais je parle de ce qui est factuel, ce qui s'est fait. Il a regardé et puis il a dit, mais oui, c'est vrai. Mais ce qui est dans ton ventre, ce n'est pas l'homme. Il n'y a pas l'homme dans ton ventre. Il y a une tête de mouton qui est dans ton ventre. Depuis quand ça? Depuis qu'on peut voir ça? Vraiment, nous qui étions là ce jour, on lui a dit, hé, mon ami, parce qu'on était présagé à l'époque, je lui ai dit, il ne faut pas mettre la carrière des gens en danger. Parce que le rapport qui a parti là-bas, là, on ne sait pas comment justifier ça. Tu es venu, on peut prier. Il dit, non. Quelqu'un, il regarde la dame, il voit tête de mouton. On dit, mais comment tu vois tête de mouton? Il dit, non, il voit tête de mouton. Et il a dit à la dame, on va prier. Tête de mouton même. Vrai, vrai. Il dit, il voit tête de mouton. Il dit, on va prier pour toi. Je ne dis pas 2 jours. Je ne dis pas 3 jours. Quand la dame s'est assise, il dit, encerclons la dame. Quand on lui a posé les mains, quand il a dit au nom de Jésus, la dame dit, il y a quelque chose qui bouge. Il dit, reste tranquille. 2e fois, 3e fois, il dit, madame, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'accompagner? Il dit, oui, accompagnez-la. Quand elle est revenue, le ventre est devenu normal. Le ventre est devenu normal. Parce que les dons se manifestent. Et les dons agissent. Au cours de cette veillée à Guibérois, il y avait un monsieur, mais c'était terrible ça. Il y avait un monsieur qui cherchait de l'emploi. Et il a constitué des dossiers. Il est venu à Abidjan, venu déposer les dossiers. Et puis, il arrive à Abidjan, il arrive à Guibérois. Dès qu'il est descendu à la gare, on lui dit, mais monsieur, si tu n'as pas besoin de diplôme, il ne faut pas laisser ça au cimetière. Il dit, mais comment au cimetière? Il dit, non, il ne faut pas laisser au cimetière. Que parce qu'on vient de retrouver tous les dossiers au cimetière. Quelqu'un qui vient déposer à Abidjan, ces dossiers sont au cimetière. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Le monsieur a commencé à être tenté par un esprit de mort terrible. Et au cours de ce programme, sa femme venait à poser le problème. On a dit, ce n'est pas le fait de poser le problème. Et quand il est venu, il était dans la foule. On ne l'avait pas vu. Oui, on ne le connaissait même pas d'ailleurs. Mais pendant la prière, il y a une parole qui est sortie. Et la parole a dit, tu as déposé tes dossiers à Abidjan. Mais aujourd'hui, tes dossiers sont sûrs, tu as retrouvé ça sur une tombe. Et où tu es, tu penses que tes jours sont comptés. Bientôt tu vas mourir. Mais aujourd'hui, Dieu te libère. Il est sorti de la rangée, il est venu, il s'est prosterné là. J'ai dit, lève-toi. Nous avons prié pour lui. Et dès qu'ils ont prié pour lui, l'esprit est parti. Ce monsieur a retrouvé son bon sens. Et pendant qu'il retrouvait son bon sens, il y avait une autre dame. Comme si Dieu ouvrait l'image. On voyait quelqu'un marcher sur l'aiguille. Et nous avons dit, il y a quelqu'un ici qui est venu. Avant de venir, cette personne a marché sur une aiguille. Le pasteur dit, ah, tu as vu ça? J'ai dit, oui, on a vu ça. Il dit, viens. Quand la dame est venue, on a prié. Ses pieds étaient enflés. Les pieds se sont dégonflés automatiquement. À la conclusion, tout Guibérois était en effervescence. Les gens sont venus, on dit, mais fallait nous dire qu'il y avait un tel programme. Parce que tout simplement, là où il y a les dons spirituels, Dieu se manifeste. Que ce soit les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi, Dieu se manifeste. Mais
ce qui m'intéresse, c'est le sujet qui m'a été donné. Les dons prophétiques. Pourquoi parler des dons prophétiques? C'est parce que tout simplement, je trouve 5 raisons. 5 raisons. Et c'est parce que ces 5 raisons que nous allons terminer ce soir. Pour revenir prochainement et rentrer de plein pied dans le déroulé de cette thématique. Première raison, les dons prophétiques et les dons d'élan. Pourquoi en parler? C'est parce que tout simplement, en parlant des dons prophétiques et d'élan, ma conviction certaine, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle par la prédication. Il parle par les chants. Mais il parle lorsque son peuple est réuni. Une pensée qui est donnée vient pour résoudre un problème. Ce soir, quelle est ta situation? Si Dieu parle, tu repartiras ce lieu étant restauré. Alléluia. À Lyon, où je suis intervenu dans l'assemblée, il y avait un monsieur qui était là. J'étais de passage avec mon épouse. Et puis le pasteur Banda nous a invités à intervenir. Et lorsque nous avons fini de prêcher, pendant le temps de prière, il y avait un monsieur qui était là, qui ne croyait pas. Il est venu comme ça. Et puis, pop, pendant le temps de prière, une pensée est sortie. Que la pensée est sortie et que la pensée a ciblé le problème du monsieur. À la fin, il est venu dire, est-ce que votre Dieu là, il me connaissait avant ou bien c'est maintenant il me connaît? Parce que tout simplement, il y a une pensée qui est sortie. Ça veut dire que Dieu parle encore. Si j'ai affaire à un Dieu qui est bobo, si j'ai affaire à un Dieu qui ne parle pas, si j'ai affaire à un Dieu comme les autres dieux, c'est que c'est pas la peine. Si on se réunit, que la parole de Dieu se fait rare, si on se réunit, que Dieu ne libère pas sa pensée, si on se réunit, qu'on n'entend pas les pensées de Dieu nous concernant. Attention. Dieu parle. C'est pourquoi les dons prophétiques et des langues sont très importants. Alléluia. Alléluia. Ici, je sais que il n'y a pas lieu de le dire. Parce que le Padre lui-même, il aime les choses comme ça. Et je sais qu'on se retrouve, il faut que nos cœurs soient assoiffés d'entendre la parole, d'entendre la voix de Dieu. Que Dieu parle. Que Dieu parle. Que Dieu parle. Et que Dieu parle. Lorsque vous vous retrouvez ici à El Kabod, que Dieu puisse... S'il y a quelqu'un qui ne répond pas, c'est que ça le dérange. Lorsque vous vous retrouvez, il faut que Dieu... Dis à ton voisin, quand on se retrouve, il faut que Dieu parle. Dis-lui. Quand on se retrouve, il faut que Dieu parle. Quand on se retrouve, il faut que Dieu parle. Tu es d'accord avec ça ou pas? Tu es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que tu es vraiment d'accord? Groupe musical, est-ce que vous êtes d'accord? Tu es d'accord là-bas? Quand on se retrouve, il faut que Dieu... Dieu ne parle pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que qu'est-ce qui vous différencie d'une association? Qu'est-ce qui vous différencie d'une conférence? Qu'est-ce qui vous différencie d'un meeting? C'est parce qu'ici, là, on est autour de celui qui est assis là-haut dans le ciel et qui est présent au milieu de son peuple. Donc il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. On ne peut pas empêcher Dieu de parler. Et un pasteur qui empêche Dieu de parler, il y a un problème. Pourquoi? Il faut que Dieu parle. Quand on se retrouve, la meilleure manière de savoir que Dieu est là, c'est quand sa voix se fait entendre. Quand la voix de Dieu est rare, il y a un problème. Au temps de Jésus, la voix de l'Éternel se faisait, chacun faisait ce qui lui semblait. Il faut que Dieu parle. Amen. Première raison. Deuxième raison, quand Dieu parle, cela atteste de la présence réelle de Dieu au milieu de nous. Quand je parle de la présence réelle, je ne dis pas que Dieu va venir se présenter physiquement, non. C'est parce qu'on se dit que Dieu est réellement là. Dieu est vraiment là. Amen. 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 Dieu est vraiment là. J'étais dans une assemblée et puis j'ai été sidéré par une situation. Dans l'assemblée, il y avait une dame qui avait un souci. Et personne ne connaissait son souci, puisqu'on ne l'avait pas entretenu auparavant. Mais pendant que nous étions là, il y a une voix qui s'est fait entendre. Et la voix lui a dit,
Ne pleure pas. Je sais que tu es là. Je t'ai connu. Je sais quelles sont les difficultés que tu traverses. Je connais ta maison. Ton problème, d'ici 2 jours, tu auras une solution. Bon, ok. Nous étions là pour la semaine spirituelle. Et puis, le mercredi, puisqu'on a fait l'introduction le dimanche, et le mercredi, la dame vient, elle veut rendre témoignage. Vous voyez, chrétien, ce qui est intéressant avec chrétien, c'est que quand tu vois qu'il y a situation là, tu ne le sens pas, hein. Mais quand Dieu est béni là, oh, c'est maintenant il va venir avec les pas de danse. Il va venir avec les chants d'allégresse. Pasteur, je vais rendre témoignage. On dit, donne-le. Elle dit, Dieu est vraiment ici. Dieu est vraiment ici. Quand je venais, je ne pensais pas que je pouvais croiser Dieu ici. Mais Dieu est là. Voilà ma situation. Vous avez entendu la prophétie? On dit oui, c'était moi. Voilà comment Dieu a fait. Et aujourd'hui, je suis venu témoigner que Dieu l'a fait. Alléluia. À bien sûr, d'un dimanche, nous étions en plein culte. Et puis, avant la prédication, j'étais assis et puis j'ai eu une forte pensée. Donc, quelqu'un a prophétisé, mais c'était en langue. Mais dans mon esprit, les paroles jaillissaient. Et puis, je me suis levé, j'ai dit la pensée qui vient sonner, voilà l'interprétation. Voilà ce que ça veut dire. Et la pensée était très claire. Il y a une personne qui est venue. Elle ne croit pas que Dieu est présent dans cette église. Et qu'elle est venue avec même ceinture de sécurité, avec des talismans. Elle est là. Et Dieu interpelle cette personne. Les uns et les autres sont regardés. Bon, moi-même, quand ça passait dans mon esprit, que les mots passaient, j'ai dit, mais attends, c'est quelle pensée? D'abord, mon principal n'est pas là. Et puis, tu as une telle pensée. Comment ils vont lui interpréter ça? Et puis, comment tu vas justifier ça? Parce que quand tu es second là, attention. Le padre, attention. Quand il est là, tu es plus sûr. Mais quand il n'est pas là, le rapport qu'il va lui faire, comment tu vas justifier ça? Et pourtant, la chose est évidente dans mon esprit. Mais comment traduire ça? Ok. Je me suis levé et puis j'ai donné. Si il y a demandé à la personne de se lever, elle ne s'est pas levée. Mais dès qu'on a fini net le culte, je rentre au bureau et je vois la secrétaire qui me dit, pasteur, il y a quelqu'un qui veut te voir. J'ai dit, ok. Quand la personne est rentrée à la porte, l'esprit me dit, c'est elle. Elle dit, pasteur, je viens te voir. J'ai dit, oui, asseyez-vous. Pasteur, tout à l'heure, ce que vous avez dit, et tout ça, je suis venu, je veux vous présenter. J'ai dit, non. Attends. J'ai appelé 2 responsables. J'ai dit, venez. Parce que là, il faut prendre des mesures de sécurité. On ne sait jamais. Donc, j'ai demandé à 2 responsables de venir. Quels sont venus? Ce que tu étais en train de dire, maintenant, il faut parler. Voilà. Ok. Il enlève les choses, il dépose. J'ai dit aux responsables, vous prenez, allez-y, gérer ça. Il dit, non, pasteur, vous avez pris. Non. Parce que l'esprit m'a dit automatiquement, ne le touche pas, ne prie pas pour lui, laisse-le avec les responsables. Ne mets pas ta bouche dans cette affaire. Sinon, le retour ne sera pas bon. Ok, donc je l'ai laissé avec les responsables. Il dit, allez-y, gérez-le. Donc il est parti, ils ont prié pour lui, ils ont fait tout. Et puis, quelques temps après, mon principal m'appelle. Ah, il paraît qu'il y a eu une prophétie là-bas. J'ai dit, oui, il faut voir tes responsables, c'est eux qui ont géré ça, c'est pas moi. Dieu m'avait averti. Dieu m'avait averti. C'est eux qui ont géré. Il dit, ah d'accord, mais comment ça s'est passé? J'ai dit, bon, je n'ai pas eu le temps de leur demander, mais c'est eux qui ont géré. S'il y a un rapport, eux promis de faire le rapport. Le monsieur est parti, il est revenu quelques jours après. Il dit, il ne pouvait pas savoir que lui qui a caché ça en bas de lui, dans sa chambre, qu'on puisse voir ça. Et puis il vient, et puis il y a une voix qui sort de nulle part. Quelqu'un qui ne le connaît pas, et puis qui dévoile ce que lui il a fait dans sa chambre. C'est que Dieu est là. Dieu parle. Alléluia. Ne jouez pas avec Dieu, les frères. Ne jouez pas avec Dieu. Quand on se réunit, ne jouez pas avec Dieu. Parce que par ces derniers temps, on a l'impression que les chrétiens ne voient plus Dieu au centre des choses. On vient à l'église parce qu'il faut venir. Mais à la réalité, ne jouez pas avec Dieu. S'il est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas actif. S'il ne parle pas, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas parler. Mais lorsque le temps sera donné, il va ouvrir la bouche. Et quand il va parler,
il va t'interpeller, il va mettre le doigt sur ta réalité et tu sauras que c'est lui qui règne dans cette église-là. Alléluia, 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 alléluia. Padre, moi j'ai dit là-bas, je ne fais pas police derrière quelqu'un. C'est ce que le padre disait tout à l'heure. Je ne fais pas police derrière quelqu'un. C'est une affaire de Dieu. Si tu ne crées pas Dieu, il faut vivre comme tu veux. À Boaké, au Nyonsou, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lorsque dans les années 95, on ouvrait l'église d'Aounyonsou en montant pour aller vers, je donne toutes ces précisions, pour dire que ce sont des faits. Ce n'est pas des histoires, ce sont des faits. Donc, nous étions les tout premiers chrétiens de l'église d'Aounyonsou. Et quand tu quittes, tu t'en vas vers l'hôpital qu'on appelle l'hôpital d'Aounyonsou, le PMI. Entre nous, et puis il y avait une église sœur qui était là. Donc nous on était là, l'église sœur était là. Mais attention entre les deux églises là. Attention, il ne faut pas commettre l'erreur de passer là. Parce que si tu es bizarre, quand tu arrives au milieu là, électrocution spirituelle, on te prend, on te fait rentrer. Selon ta proximité. Si tu es AD, on te fait rentrer AD, on fait ta délivrance. Si tu es de l'autre côté, on te fait rentrer de l'autre côté. Parce que avec ton milieu là, tu ne peux pas passer. Souvent on est là, les gens nous appellent, on dit venez, il y a quelqu'un qui est tombé sur le goudron. Tu es là, on dit il y a quelqu'un qui est tombé sur le goudron. Ou bien tu es là, bien une pensée qui parle, qui sonne. On dit mais tiens, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On l'a vu. Et Dieu l'a fait. Parlez donc des dons prophétiques. C'est cette voix de Dieu qui authentifie la présence de Dieu au milieu de nous. Parler des dons prophétiques, c'est parler de la main de Dieu qui agit. Parler de la main de Dieu qui agit. Mais quel est le rapport entre la voix et la main? Quel est le rapport? Mais il y a un rapport dynamique. Quelqu'un a dit ceci. Il dit ce que ma bouche ne peut proclamer, ma main traduit ce que ma bouche voulait dire. Donc par la voix, la main de Dieu est à l'œuvre. Si tu penses que... je ne sais pas si... Qui est père a une fois frappé ici? Qui a une fois, on a une fois frappé? Est-ce que ton père t'a une fois frappé? On t'a une fois chicoté? Jackie, on t'a une fois fait ça? Hein? Quand papa fait un moment donné, il ne peut plus faire là. Il fait une bouche là. Ça accompagne ça tranquillement. Et quand il fait comme ça là, ça tout dit en même temps. Tu sais pourquoi il a fait ça? Donc les amis, par les dons prophétiques et par les langues, la main de Dieu aussi est à l'œuvre. Parce que la parole qui est libérée, la parole qui est envoyée en mission, la parole qui est dégagée, la parole qui sort de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu, cette parole-là, elle est rendue efficace par ce qui l'accompagne, la main de Dieu qui est là. Une parole peut pas rester suspendue. Forcément, elle va agir. Elle ne peut pas rester suspendue. Forcément, la main l'accompagne. C'est pourquoi dans l'histoire de Goliath, David de Goliath, c'était parole contre parole. C'était match contre match. L'autre dit, je ferai ça. L'autre dit, je ferai ça. L'autre dit, tu viens contre moi avec. L'autre dit, je marche contre toi. Mais le plus important, quand l'autre a pris son pafloco et qu'il l'affronte, qu'il a enroulé, qu'il a libéré l'autre côté et que la pierre est partie. Oh! Imaginez un peu les voix qui étaient derrière. Parce que David est parti au nom de l'Éternel. L'autre est venu en comptant sur son armure, son expérience, sa carrure. Mais David tout petit dit, je viens au nom de l'Éternel. Donc, ce qui est derrière, la parole qui est derrière, le message qui est derrière, c'est qu'il y a une pierre qui est libérée. Mais la pierre qui partait, je prie que l'instrument de victoire, de concédant, puisse être libéré ce soir. La pierre est libérée. Et elle partait. Cette pierre a commencé à déchirer l'espace. Mais par rapport à quelqu'un qui est outillé, quelqu'un qui a fait la guerre, quelqu'un qui est préparé pour la guerre, regardez un peu son crâne. C'est pas comme pour moi, mais il a été préparé dès son jeune âge. Mais quand la pierre est partie, Dieu savait que si la pierre a cogné le front de David, que ça revenait, c'était dangereux. De Goliath, c'était dangereux. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Quand c'est parti, arrivé quand ça a cogné, il dit non. Caillou, tu ne dois pas revenir. Mon fils a prononcé mon nom.
Mon fils a parlé en mon nom. Mon fils a annoncé en mon nom. Mon fils a proclamé en mon nom. Mon fils a déclaré en mon nom. Mon fils a publié en mon nom. Mon fils a appuyé sur mon nom. La pierre qui est partie, elle ne doit plus jamais revenir. Elle est partie, il n'y a pas de voie de retour. Où elle est partie, elle doit atteindre sa cible. Elle doit atteindre son but. Elle doit atteindre son objectif. Alors Pierre, ta finalité, c'est dans le cœur de ce monsieur-là. C'est pas qui c'est, mais c'est lui qui est là. La pierre est partie. Quand ça cognait, pendant que ça partait, la musique qui était derrière, ou bien le son qui était derrière, Goliath, c'est fini aujourd'hui. Goliath, c'est fini aujourd'hui. Mon frère, c'est fini aujourd'hui. Ma soeur, c'est fini aujourd'hui. Peuple de Dieu, c'est fini aujourd'hui. La main de Dieu accompagne sa pensée. La main de Dieu accompagne sa parole. La main de Dieu accompagne ses déclarations. La main de Dieu accompagne. Je prophétise ce soir au nom de Jésus qu'il y a changement. Je prophétise ce soir au nom de Jésus qu'il y a transformation. Je prophétise ce soir. Quand la pierre a cogné, je vous ai dit, ce n'est pas seulement la pierre, mais il y a une parole qui accompagnait. La parole est partie depuis le départ. La pierre n'est pas partie comme ça. Mais avant qu'on ne relâche la pierre, il y a une parole. David dit au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Ça accompagne. Prolongement de la parole. Prolongement de la déclaration. Prolongement de ce qui a été dit. Quand ça tapé net, Dieu dit bien, c'est mon nom qui est en jeu. Parce que petit là, devant toi, c'est mort. Voilà quelqu'un qui s'élève, il dit s'il y a garçon, il n'y avait pas garçon. Lui petit là, il s'est levé. Donc si mon nom n'est pas mis en jeu, il y a un problème. Alors, Dieu va appuyer. Quand ça a tapé, Goliath dit, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais lui là où est la force? Qu'est-ce qu'il peut accomplir? Laisse-moi te dire, même si les gens disent que tu ne peux rien faire, même si les gens disent que tu es capable d'accomplir quelque chose, même si les gens disent que tu es capable de réaliser quelque chose, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, je ne sais pas si j'annonce pour quelqu'un ce soir, même si les gens disent que tu ne peux pas réaliser quelque chose, même si les gens disent que tes forces sont limitées, ta puissance est limitée, ta capacité est limitée, tes connaissances sont limitées, ta victoire est limitée. Si Dieu est dans ton affaire, si Dieu est dans ton affaire, si Dieu est dans ton affaire, ce qui est faible là, il va prendre et puis il va rendre ça grandiose. Ce qui est faible, il va prendre ça pour faire un instrument de gloire. Ce qui est faible, il va faire ça un élément extraordinaire. Lorsque la pierre a tapé le front de Goliath, Goliath le robuste, Goliath le grand, Goliath le super préparé, Goliath s'est retrouvé en bas de celui qui était le petit. Je prie ce soir que celui qui s'est levé contre toi soit en bas de toi. Je prie ce soir que celui qui s'est levé contre toi soit en bas de toi. Je prie ce soir. La main de Dieu est en action. Alléluia. À cause du temps, allons-y. Quatrième réalité. Pourquoi parler des dons prophétiques et des langues? C'est parce que tout simplement nous disons que au travers des dons prophétiques et des langues, nous arrivons à percevoir les desseins de Dieu nous concernant. Parce que Dieu parle. Et quand il parle au milieu du peuple, il révèle un peu. Il démontre un peu, il annonce, il annonce. Il y a des frères qui vont quitter la maison, qui vont venir le cœur chargé. Le pasteur peut ne pas connaître ton cœur. Le responsable peut ne pas connaître ton cœur. Mais Dieu connaît ton cœur. Et parce qu'il connaît ton cœur, il va toujours parler pour t'apporter une solution. C'est quoi nous disons, dans la présence du Seigneur, Dieu sera toujours au rendez-vous de nos attentes. Alléluia. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, Dieu sera toujours au rendez-vous de nos attentes. Amen. Amen, amen, amen. Cinquième élément. Pourquoi parler des dons prophétiques et des langues? C'est parce que tout simplement, là où il y a l'expression des dons prophétiques et des langues, Dieu met à nu les desseins cachés et dévoile, je dirais même, la confusion dans les cœurs. Dans 1 Corinthiens 14, que nous avons lu, il a dit, si quelqu'un vient et qu'il entend, il entend la parole, il entend la révélation, il tombe et il adore Dieu. Est-ce que nous ne voulons pas voir des personnes pareilles qui viennent à l'église, avec des desseins dans le cœur, mais que Dieu met à nu, et puis ils adorent le Seigneur? Récemment, nous l'avons vécu.
Il y avait un monsieur qui est venu. Vous savez, souvent les grands là, ils fatiguent. Il est venu avec tout ce qu'il a comme... voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais un but de lui-même. Pour gonfler à bloc. C'est qu'il minimisait les gens qui étaient là. Et moi, dans la prédication, je ne savais pas. Je disais tout simplement que quand tu viens à l'église là, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Parce qu'effectivement, un dimanche, tenez-vous bien, il y a une personnalité qui est venue avec ses gars de corps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés. Ils sont habillés simplement comme des hommes ordinaires, des personnes ordinaires. Et personne ne savait. Ils sont venus s'asseoir. Ils ont pris leur route. Ils ont fait le culte normalement. Ils ont pris leur route. Ils sont partis. Et c'est après que j'apprends qu'il y avait telle personne qui était dans le temple avec vous, qui a fait le culte avec vous. Et il est venu avec ses gardes des corps. Maintenant, on les a reçus comme des personnages ordinaires. Donc je disais, faisons attention. Tu ne sais même pas qui est devant toi. Tu ne sais même pas qui vient à l'église. Souvent on est surpris. Même Dieu peut envoyer quelqu'un. Tu ne peux même pas savoir. Parce que souvent on est dans un carcan. Donc il faut que le paradigme change. Même ton frère qui est à côté de toi. Il faut faire attention. Ta soeur qui est à côté de toi. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui tu le vois comme ça. Est-ce que tu sais ce que demain il sera? Tu le vois comme ça. Est-ce que tu sais ce que demain il sera? Tu ne sais pas. Le lendemain appartient à Dieu. Dieu seul connaît. Dieu seul sait. Dieu seul est celui qui fera notre histoire. Ton père ne fera pas ton histoire pour toi. Ta soeur ne fera pas ton histoire pour toi. Il peut être un acteur. Mais celui qui va t'aider et qui va te permettre d'écrire ton histoire, c'est celui qui est là-haut et qui te connaît, qui connaît le nombre de tes jours, qui connaît quand tu es né et qui sait quand tu vas partir, qui sait quelles sont tes forces et tes faiblesses. Celui-là qui marche avec toi, c'est lui-là qui fera ton histoire. Donc faisons attention. Faisons attention. Donc quand je l'ai dit, je n'ai même pas encore fini de parler, qu'une prophétie a sonné. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, je vous invite à l'humilité. Considère tes voix, revois tes voix. J'ai arrêté la prédication. J'étais tenté, selon ce qu'on nous enseignait à l'école, de couper pour dire on ne peut pas couper un prédicateur comme ça. J'ai en pleine prédication pendant que l'onction est là et que je suis sûr, tu me coupes comme ça. J'ai fait couper. Laisse parler. J'ai laissé. Et ils ont libéré là. Mais ce monsieur était gonflé à bloc. Et qui pensait qu'il avait affaire à des boniches, des gens qui étaient là. Et qui regardaient, parcouraient l'église. Ils regardaient les gens avec un nez dédain, nez hautain. Mais quand la voix sonnait, je suis au bureau, je vois, il rentre. Dès qu'il a été, homme de Dieu, il veut se mettre à genoux. Non, non, lève-vous. Si je ne le connais pas, il dit non, c'est de moi. Vraiment, je vais me mettre. Et il veut se jeter. Jésus lui demande pardon. Vraiment pardon. Je dis, ah bon? Donc, toi, tu penses ici, tu as affaire à qui? Tu penses que tu as affaire à qui? Quand il venait, personne ne connaissait tes dessins. Il n'est même pas membre de notre assemblée. Mais avec un nez hautain, il voulait mépriser le peuple de Dieu. Personne ne te méprisera. Personne ne te méprisera. Personne ne te méprisera. Personne ne te méprisera. Et il se jette. Lui, le costaud. Le voilà qui est couché là. Il a tout simplement dit, monsieur, relevez-vous. Asseyez-vous. Il dit, pasteur, je ne savais pas que Dieu pouvait m'humilier comme ça. Je ne savais pas. Dieu m'a vraiment humilié. Dieu ne t'a pas humilié, mais Dieu a montré les desseins de ton cœur. Donc, homme, c'est tellement simple. Même si Dieu ne parlait pas, alors moi j'ai pris pour moi, en tant que pasteur, même si Dieu ne parlait pas, mais est-ce que la nature même de la vie ne t'enseigne pas? Quand tu vas à Ivo Simple là, tu penses qui est là-bas? Quand tu vas à William J, tu penses qui est là-bas? C'est terrible. Ça allait où est ça? Quand il est sorti, il est allé dans la cour, il a vu un de mes chrétiens, il dit, mais votre église a, non seulement, il y a quelqu'un qui a parlé, il dit c'est Dieu qui a parlé, mais ce que votre pasteur m'a dit là, mais est-ce que William J là, qui est là-bas? Qui est là-bas? Mais c'est la vérité, on ne peut pas faire autrement. Il y a des gens qui étaient sages, ils sont là-bas. Il y a des gens qui étaient puissants, ils sont là-bas. Il y a des gens qui étaient glorieux, ils sont là-bas. Il y a des gens qui pensaient tout avant, ils étaient là-bas. Il y a des gens qui disaient, moi là, voilà, moi là qui est là-bas. Toi, tu es qui? Mais Dieu il a parlé. Les bien-aimés, pourquoi parler des dons prophétiques? C'est parce que tout simplement le faisant, Dieu glorifie son nom. Alléluia. Dieu donne gloire à son nom. Ce soir,
Dieu n'a pas de problème avec le don spirituel. Dieu n'a pas de problème avec l'expression ou la manifestation des dons spirituels. Mais le problème de Dieu, c'est de trouver des hommes qui vont manifester ces dons. C'est de trouver des hommes qui vont être des relais ou des relents de l'expression de sa voix, qui vont faire entendre la voix de Dieu, qui vont faire retentir la voix de Dieu, qui vont faire sonner la voix de Dieu. C'est cela le problème de Dieu. Mais je ne veux pas que tu sois un problème pour le Seigneur, mais sois une solution aux besoins du Seigneur. Alléluia. Dieu a un besoin ce soir. Il veut des hommes, il veut des femmes, dans la vie desquelles il va répandre son esprit. Il va accorder, il va répandre les dons pour que vous puissiez être à mesure de faire entendre la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est glorieux, c'est bon, c'est agréable de parler de la part du Seigneur. Je ne dis pas de frapper sa poitrine pour dire je suis l'homme le plus spirituel. Non. Mais de parler de la part de Dieu. Pour être une solution pour quelqu'un. Pour être une solution pour une personne dans l'église. Je vais terminer par cette histoire à Boaké. Je parle de Boaké parce que j'ai fait beaucoup de temps là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé mon prestage avec les Pierre-André et autres. Il y avait une dame qui cherchait Marie. Et elle avait pactisé avec les diables pour avoir son petit blanc. Donc elle avait eu son petit blanc. Et puis elle vivait avec son petit blanc, avant sa conversion bien sûr. Mais quand demain elle s'est convertie, son affaire de petit blanc, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça, son petit blanc. Il ne faut pas jouer avec ça. Et personne ne savait qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir le petit blanc. C'est que j'ai venu à l'église. Mais personne ne savait. Et c'est un dimanche. Il y a une voix qui a retenti dans l'église. Le pacte qui t'a signé, il faut l'annuler maintenant. Le pacte qui t'a signé, il faut l'annuler maintenant. Il faut l'annuler, sinon ta confusion sera grande. Oh, nous tous on s'est dit, on dit, pacte, qui a fait pacte? Oh, elle savait, mais elle était assise. En effet, elle avait tissé un pacte pour avoir le petit blanc. Et le pacte, on lui avait donné quelque chose qu'elle a planté dans la cour, dans leur maison, donc devant. Donc chaque fois que le monsieur traversait, ça mélangeait son esprit. Il ne sait pas pourquoi il a la femme là, mais il est là quand même. Tout le monde, son petit blanc était content. Et la voix a retenti encore une autre fois. À 3 reprises. Pendant 3 cultes différents. Mais la dame est restée silencieuse. Alors Dieu va rentrer en action. Je prie que Dieu rentre en action de la bonne manière pour toi. Un jour, elle sort. Elle descend faire des courses. Et pendant qu'elle partait faire les courses, selon les thèmes du protocole, donc du pacte, la pluie ne doit pas toucher le médicament. Or, le médicament est à l'entrée de la maison, de la villa. Donc, chaque fois, même qu'elle est à l'église, qu'elle voit que le thé est bizarre, on ne comprend pas, elle sort et ça va. Parce que l'eau ne doit pas toucher. Quand elle voyage, elle laisse des consignes. L'eau ne doit pas toucher. Ok. Donc, ce jour-là, tu as parlé 3 fois. La voix tapée a parlé 3 fois. Tu peux tout faire, mais il y a un jour. Ce jour-là est arrivé. Dieu l'a averti. La parole retentit. Mais elle a fermé les oreilles. Elle est sortie. Elle avait oublié de dire à son, on dit les hommes de maison là, au vigile, de prendre des dispositions. Donc elle est là-bas. Et puis, il a commencé à goûter. Elle appelle, personne ne décroche. 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 Elle a d'abord dit, mais elle dit, je suis morte. Avant qu'elle n'arrive, la pluie a bien frappé le médicament là. Bien frappé. Elle est devenue folle en même temps. Non seulement elle est devenue folle, mais ils ont eu un seul enfant. Un seul. Et ce seul-là, il a commencé à avoir des comportements bizarres. Pourtant, un enfant bien intelligent. Son petit blanc qui, d'ailleurs, quand on invite souvent à l'église, il dit, oh, les chrétiens, il va faire quoi à l'église? Même quand on arrive pour aller leur dire, personne ne savait. Mais c'est ce blanc-là qui va prendre, il va prendre sa femme et son enfant. C'est quoi j'aime affaire de Dieu, hein? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur quand Dieu veut rentrer dans ton histoire? Il a pris la femme, il a pris son enfant. Ils sont venus à l'église. Il a lui dit, monsieur le pasteur, il y a votre fidèle là qui est... ok. Oh, ok. Donc, notre pasteur aussi,
Il nous appelle groupe de délivrance. On est venu, on a prié. Délivrance n'est pas délivrance. Oh, on a prié. Prié, la voix est cassée, mais on est là-dessus. Là aussi, il a dit, eh ben, vous faites quoi là? Eh ben, ça, on peut l'envoyer à l'hôpital. Chez Chatil, d'un Katakorola. Il est dans ça. Ok, il n'y a pas de problème. Priez. On a prié. Priez. Pendant combien d'heures? Et Dieu dans sa grâce. Dieu dans sa grâce va libérer la dame. Va libérer monsieur. Il a dit, eh ben, c'est ça, c'est possible ça. Mais il faut qu'on aille pour un contrôle psychiatrique. Mais elle ne peut pas être libérée comme ça. Parce que quand on venait tout à l'heure, elle n'était pas comme ça. Là. Mais elle a trouvé son bon sens. Et puis il appelle son ami, il dit, mais tu es dans ton bon sens là. Dis donc. Il est resté dans dis donc. On dit blanc, tu n'as jamais vu. Chez toi, il n'y a pas ça. Mais je dis ici là, Jésus est Seigneur. Fini. Elle a confessé. Donc quand elle a retrouvé son bon sens, c'est maintenant qu'elle est allée montrer où se trouvent les médicaments. On a pris, on avait déposé. Le monsieur, il dit, eh ben, mais c'est quoi ça? Mais c'est le taximan ça. Il dit c'est le taximan. On a déposé devant le pasteur Ouedrago à l'époque, Ouedrago Fernand. Et il a rien dit, bon, vous avez fait votre après, vous allez brûler. On a pris, on est parti. Il dit, mais c'est ça qui a fait ça? Mais vous êtes terrible, vous, en Afrique, là. On dit, oui, on est terrible en Afrique, mais aussi on a Jésus en Afrique. Alléluia. Dieu travaille. Les bien-aimés, Dieu parle. Et Dieu veut parler par toi. Dieu parle. Et Dieu veut faire entendre sa voix par toi. Dieu parle, il veut révéler sa volonté par toi. Dieu parle, il veut décanter la situation par toi. Dieu parle, il veut répondre à la tête de quelqu'un par toi. Si ce soir, il y a un peuple enflammé, il y a un peuple désireux, il y a un peuple disposé, il suffit de dire au Seigneur, me voici pour accomplir ta volonté. Et Dieu le fera. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.